Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment importante concernant l'épilepsie. Quelle est la place de l'exercice physique? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est même prudent de bouger? Pendant très longtemps, en fait, le doute a vraiment dominé, créant une sorte de barrière. Mais aujourd'hui, la perspective a complètement changé. Alors, explorons ça ensemble. Voilà ce qu'on va voir. On va commencer par ce fameux dilemme lié à l'exercice. Ensuite, on va définir ce qu'est l'APA, l'activité physique adaptée. On enchaînera avec tous ses bienfaits, puis les principes de sécurité à connaître pour une pratique sereine, et on finira avec l'idée principale à retenir de tout ça. Allez, c'est parti. Alors rentrons dans le vif du sujet. Ce dilemme, c'est quoi? Eh bien, c'est cette espèce de zone de flou, cette appréhension qui est bien réelle et qui a souvent freiné l'envie ou la possibilité de faire du sport quand on vit avec l'épilepsie. Là voilà, la question centrale. Elle est directe et elle est plus que légitime. C'est la question que se posent les personnes concernées, bien sûr, mais aussi leurs proches et parfois même le corps médical. Cette crainte que l'effort physique puisse déclencher une crise, c'est une préoccupation qui est bien réelle et profonde. Et justement, face à cette grande question, une réponse a émergé, l'APA, pour activité physique adaptée. Alors là, il faut tout de suite oublier l'idée d'un sport standard, taille unique pour tout le monde. Non, on parle ici d'une approche sur mesure, bien plus intelligente et réfléchie. Bon, voilà la définition un peu officielle, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça change complètement la façon de voir les choses. L'APA, ça se concentre sur les possibilités, pas sur les limites. L'objectif, c'est de trouver comment rendre le mouvement accessible, sûr et, point très important, comment y trouver du plaisir. L'analogie est vraiment parlante, je trouve. C'est comme avoir une clé faite sur mesure. Au lieu d'essayer de forcer une porte avec une clé standard qui ne fonctionne pas, on fabrique la clé qui correspond parfaitement à la serrure. C'est exactement ça la philosophie de l'APA. D'accord, l'approche est donc personnalisée, elle est sécuritaire. Mais concrètement, pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que les bénéfices sont loin d'être anecdotiques. Ils sont vraiment réels et significatifs. Et les avantages vont bien au-delà de ce qu'on pourrait croire. Évidemment, il y a les bienfaits classiques pour la santé cardiovasculaire, pour le moral, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est que certaines études montrent un impact positif sur le contrôle même des crises. Et ça, sans compter la réduction du stress et de l'anxiété, qui peuvent parfois être des facteurs déclenchants. C'est donc un véritable outil de gestion globale. Alors vient la question essentielle, ok, mais comment on s'y met en toute sécurité? Parce que bien sûr, le but n'est pas de se lancer à l'aveugle. Il y a des principes fondamentaux à suivre pour être sûr que l'expérience reste toujours positive. Ce cadre de sécurité, il repose sur quelques piliers. Le point de départ, et ça n'est pas négociable, c'est un avis médical. Ensuite, et c'est crucial, on choisit une activité qu'on aime vraiment, parce que la régularité, ça vient du plaisir. Et enfin, ce sont des réflexes de bon sens. Savoir écouter son corps, ne pas se surmener, bien s'hydrater et, si possible, ne pas pratiquer sel. On voit bien que c'est un cadre simple, mais redoutablement efficace. On arrive maintenant au bilan. Au final, que faut-il retenir de tout ça? Essentiellement une chose, un changement complet de perspective. C'est une toute nouvelle façon de voir la relation entre le corps, le mouvement et l'épilepsie. C'est un vrai changement de paradigme. On abandonne le vieux mythe de l'exercice comme déclencheur dangereux pour entrer dans la réalité d'une activité physique qui est bénéfique et sûre, à condition qu'elle soit bien pensée. La logique, ce n'est plus l'évitement, mais l'intégration intelligente. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le véritable enjeu, ce n'est pas de se priver de tous les bienfaits du mouvement, c'est de trouver la bonne façon de bouger, sa propre façon. C'est une vision tellement plus constructive et optimiste. Et c'est avec cette question qu'on va conclure. En remplaçant la peur par la connaissance et par une approche personnalisée, on n'ouvre pas seulement la porte à une meilleure santé, on ouvre aussi la porte à plus de confiance en soi, plus d'autonomie et plus de plaisir. C'est ça le véritable pouvoir de l'activité physique adaptée. Merci d'avoir suivi cette analyse.